Ces clips ressemblent carrément à des films avec des décors de malades, des effets spéciaux, des drones, des clips qui coûtent le prix d'une villa. Certains clips ont coûté plus cher que des films indépendants. On va voir ensemble combien ces clips ont coûté, où est passé l'argent et surtout si ça en valait vraiment la peine. C'est Carré le S de Naps, Ninho et Gazo. C'est Carré le S. Je suis dans le Carrera S. Louis Vuitton, je paye en espèces. C'est ça que j'en ai pris 6. On verra plus garde la pêche. J'ai recompté la. Là, on est sur un délire avec C'est Carré le S, Naps, Ninho et Gazo nous balancent un hymne à la vie de rêve. Luxe, opulence, démesure. Ce clip, c'est du grand n'importe quoi, dans le bon sens du terme. Lieu de tournage et ambiance. Le clip se passe dans un hôtel de luxe 5 étoiles où les rappeurs sont accueillis comme des rois. Le clip commence avec une arrivée en hélicoptère, des majordomes, repas gastronomiques, tout est fait pour montrer que c'est la belle vie. L'inspiration, un mix entre la Dolce Vita italienne et une pub Louis Vuitton version rap. Équipe et matériel, du matos ultra pro avec des caméras dernier cri, des éclairages et des prises de vue incroyables pour donner un effet cinéma. Beaucoup de plans aériens avec des drones et stabilisateurs, notamment pour les séquences avec l'hélico. Costumes et accessoires, costumes sur mesure, un styliste et des habits de luxe montrent à plusieurs milliers d'euros. Là aussi, on mise sur l'image du luxe total. Chaque rappeur a son propre style, mais tout est hyper travaillé et cohérent avec le décor. Pour les estimations, le lieu et les décors, c'est-à-dire la privatisation de l'hôtel, le traiteur, etc., 30 000 euros. Pour la prod, 50 000 euros minimum, qui inclut le matos et caméras qui ont dû louer 20 000 euros. La post-production et effets, 10 000 euros. Et les éléments qu'ils ont voulu rajouter, du genre le gros hélico, qu'ils ont dû louer aussi, selon les compagnies, ils facturent ça minimum 2500 euros la journée, environ. Les habits de luxe et accessoires, 10 000 à 20 000 euros. Et le transport et hébergement des différents artistes, entre 5 000 et 10 000 euros. Le budget du clip est estimé à 100 000 euros minimum. Verdict, un clip qui transpire la richesse et la grande vie. Tout est fait pour que ça ait l'air excessif et hors de prix. Et franchement, c'est plutôt réussi. Dites-moi en commentaire c'est quoi selon vous le clip de rap le plus cher de tous les temps. Sapé comme jamais, Maître Gims et Niska. Bien que le clip est sorti en 2015, ce classique, Sapé comme jamais de Maître Gims et Niska, est un des premiers clips de rap à très gros budget. Ce clip, c'est l'incarnation du style et du luxe. Ça brille, c'est chic et surtout, ça coûte un bras. Le clip se déroule dans une ambiance très années 20 avec des décors ultra chics, hôtel de luxe, bal costumé et une énorme réception façon mafia italienne. On y voit plein de danseurs figurants, même un cheval, des tenues de grands créateurs, des accessoires de luxe, des costumes sur mesure, bref, ça respire l'argent. Évidemment, on a des plans avec des voitures haut de gamme pour bien compléter l'image du luxe. Équipe et matériel. Une grosse équipe derrière ce clip. Caméras cinéma haut de gamme type Arri, Alexa ou Red. Des caméras à presque 100 000 euros qui offrent une qualité d'image impeccable. Lumière et effets stylisés pour donner ce côté film de gangster ultra propre. La signature du clip, costume 3 pièces, robe de soirée ultra luxueuse, montres et bijoux hors de prix. Gims et Niska sont sapés comme des millionnaires et même les figurants ont des tenues ultra travaillées. Le clip aurait pu être un défilé de mode à lui tout seul. Le clip a été tourné dans un set spécialement conçu. Il aurait pu coûter jusqu'à 50 000 euros. Ce décor est super bien travaillé, avec des éléments faits sur mesure, une mise en scène luxueuse. Équipe et matos, 50 000 à 70 000 euros. Post-production et montage, 20 000 à 30 000 euros. Costumes et accessoires, 30 000 à 50 000 euros. Transport et hébergement, 5 000 à 10 000 euros. Pour ce clip, le budget est estimé entre 150 000 et 200 000 euros. Et ouais, pour un clip de 2015 sur ce coup-là, ils étaient avant-gardistes. C'est un des premiers clips aussi bien soignés. Gims et Niska ont misé sur une image ultra classe et sophistiquée et ça se ressent dans chaque plan. 625 millions de vues. Ce clip a été rentable de fou, comme quoi ça a bien fonctionné sur ce coup. Je pense pas qu'ils auraient été autant vus et appréciés par le public sans ces images clean qu'ils nous ont offert. Si vous aimez cette vidéo, si vous pouvez mettre un like, ça me ferait tellement plaisir. Jul est très organisé. On passe à un autre banger. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Bande organisée de Jul et toute la team de Très Organisé. Un clip qui sent Marseille à plein nez, avec des scènes tournées en plein cœur de la ville et surtout au Vélodrome. Louer le stade emblématique de l'OM pour un clip, c'est pas donné. Entre les autorisations et la logistique, ça représente une belle part du budget. Minimum 12 225 euros pour une journée de tournage avec la formule Vélodrome. Forfait événementiel, donc n'importe qui peut se louer une journée au Vélodrome si t'as 12 000 euros à jeter. Pour les équipes techniques et la production, William Thomas a dû demander au moins 50 000 euros pour la réalisation de ce clip et sans compter les frais d'hébergement et de déplacement. Avec un casting XXL et un tournage en extérieur, il fallait une
équipe ultra rodée pour gérer la coordination. Pour les effets spéciaux et la post-prod, si c'est pas inclus dans le prix, on peut compter entre 30 000 et 50 000 euros. Même si le clip garde un côté brut et street, la prod reste importante. Jeu de lumière, montage dynamique, des plans dignes de films de cinéma, ça joue sur l'impact visuel. On connaît William Thomas et pour ses clips, il se la donne. Avec du matos de pro, il aime quand il peut exprimer sa créativité. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur lui, dites-moi en commentaire. Le mec a commencé avec un iPhone, maintenant il fait les clips pour des rappeurs européens, Central C, etc. Bref, le clip aurait coûté au grand minimum 200 000 euros. Bien rentable par les nombreux placements de produits qu'on peut voir et les 550 millions de vues sur YouTube. Passons maintenant à Booba 6G. Booba, toujours en avance sur son temps, nous a sorti 6G, l'un des clips les plus chers du rap français. Il avait fait énormément de bruit en début 2024 grâce à son clip futuriste avec une esthétique unique et ultra bien travaillée. On est loin des street clips classiques, ici c'est une vraie immersion dans un univers dark et cyberpunk. Les frais de déplacement, de studio, les figurants et les décors, 100 000 euros. Une grosse part de budget est partie dans les décors, les nombreux acteurs et figurants présents dans le clip et il a été en majeure partie tourné au Japon. Donc il y a eu des frais de déplacement pour toutes les équipes. Pour la production, il y a les effets spéciaux et la post-prod. Ce clip réalisé par Fred de Ponchera est l'un des clips les plus travaillés visuellement. Tout est maîtrisé, ambiance, lumière, incrustation et beaucoup d'acteurs et figurants. Il y a aussi le matériel de tournage. Comme pour les autres clips, la qualité d'image repose sur des caméras de cinéma ultra performantes et une équipe technique au top. La prod a dû lui facturer ça au moins 100 à 150 000 euros. Élu clip de l'année 2024, le budget total de ce dernier doit être minimum de 250 000 euros. Et oui, vous le saviez déjà depuis le début, ODD, c'est le clip le plus cher jamais réalisé. Le duo de rappeurs PNL a mis en ligne ce week-end la vidéo du titre ODD, tournée en partie au sommet de la Tour Eiffel. PNL est devenu un phénomène en France. Le clip qui a créé le buzz, le voici, celui de leur dernier titre, ODD. On y voit les deux frères, les pieds dans le vide, au sommet de la Tour Eiffel. ODD, je la passe la tête, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. La rue je la dévale à tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le son qui fait peur aux riches. C'est PNL qui débarque avec leur dernier album, Deux Frères, en 2019. Un premier single qui a tout de suite marqué les esprits. Le clip, c'est simple. Ils sont au sommet de la Tour Eiffel, seuls au monde, avec Paris en arrière-plan. C'est pas juste un clip, c'est une œuvre cinématographique, une ambiance unique, des plans incroyables. Mais pour réaliser un projet pareil, il fallait un budget XXL. Alors combien coûte un clip comme ça? Accrochez-vous. Entre 300 et 400 000 euros. Oui, vous avez bien entendu. On va voir où est parti cet argent. Le soutien du CNC. Une partie du budget a été financée par le CNC qui a mis environ 80 000 euros pour permettre la location de la Tour Eiffel. Sans ça, la facture aurait été bien plus salée pour PNL. Le clip a été réalisé par une équipe ultra qualifiée. Il a fallu gérer les drones, les éclairages de nuit et une post-production hyper soignée pour donner ce rendu cinématographique. Louer la Tour Eiffel, c'est pas comme réserver une salle des fêtes. Ici, on parle d'un spot iconique avec des autorisations spéciales, des restrictions et des coûts de sécurité énormes. La privatisation du sommet est de 80 000 euros d'après Pure People et de nombreux autres médias. Un clip comme ça, c'est pas filmé avec un iPhone. Il faut une équipe ultra pro, cadreur, pilote de drone, monteur, ingénieur lumière et tout ce monde-là, ça coûte cher. Environ 100 000 euros. On est sur du très haut de gamme, caméra RED, drone dernière génération, stabilisateur, éclairage spéciaux. Rien n'est laissé au hasard, d'où la facture d'au moins 50 000 euros. Le rendu final du clip repose énormément sur la post-prod, étalonnage, effets visuels, correction colorimétrique, instructuration, tout ça, c'est du travail de précision. Et ça a dû leur coûter au moins 30 000 euros. Les deux frères ne font jamais les choses à moitié niveau style. Sable de créateur, accessoires de luxe, ça fait partie de leur univers. Ils ont dû mettre pour au moins 10 000 à 20 000 euros chacun. Quand tu tournes à 300 mètres du sol, t'as pas le droit à l'erreur. Sécurité, assurance, logistique, ça chiffre vite. Minimum 25 000 euros. Ce clip a remporté le prix de la création audiovisuelle aux Victoires de la musique, a fait un record jamais vu en France, 7,5 millions de vues en 24 heures, 12 millions de vues en 48 heures. La première musique française à entrer dans le top 30 mondial de Spotify. Première tendance YouTube en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, au Maroc, en Algérie, en Allemagne, en Espagne. Que des records pour le rap français. Conclusion. Est-ce que ça vaut vraiment... Alors, est-ce que les clips valent vraiment leur prix?
On a vu que pour certains clips, le budget dépasse largement celui d'un film indépendant. Et clairement, on est sur des productions qui marquent l'histoire du rap français. Entre ODD, 6G, Sapé comme jamais, on a des styles complètement différents. Mais un point commun, un gros investissement pour un rendu visuel qui reste gravé, rendant l'image du rap français encore plus belle qu'elle ne l'était, des records et des prix remportés, merci pour ces innovations. Sans ça, le rap aurait encore une image sale, pas diffusable et ne serait pas mainstream comme il l'est aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ces clips coûtent une fortune et c'est ça qui les rend aussi iconiques. Lequel de ces clips vous a le plus impressionné? Et si vous connaissez vous aussi des clips de production XXL, dites-moi-le en commentaire. Si vous pouvez liker et vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci, merci à vous, ça donne vraiment la force, à très vite.